Salut, c'est V89 et bienvenue dans ce nouvel épisode de Journal de bord qui est donc le jour 33 lié au confinement du coronavirus ou Covid-19 pour ceux qui sont plus scientifiques. Donc dans cette vidéo, comme d'habitude, je parlerai de ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et de mes propres témoignages de ce que j'ai vu ou aurais entendu. Donc, j'ai quand même quelques infos. Donc, j'ai cru comprendre que ça malheureusement, je vais risquer de me faire interdire sur cet épisode-là que la Chine aurait caché pas mal de choses. Ils auraient construit un P4 dû au. Ils auraient été aidés par la France, ils auraient construit un P4 justement pour régler la situation, on va dire, en Chine. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, ça on l'ignore. Que aussi que le Covid-19 aurait été en fait une arme bactériologique qui aurait été inventée soit par la Chine, soit par les États-Unis. Enfin, comme je vous ai dit, ce n'est que des rumeurs, il faut pas y prendre il faut y prendre à la toute petite pincette. Qu'est-ce que j'aurais entendu? Aussi que même en confinement, mais là c'est incroyable, mais là j'y ai vu de mes propres yeux. Quand on vous dit confinement, restez chez vous, faites quelque chose, tout le monde sort. Non mais c'est dingue. Mais vous croyez où on est obligé de vous dire ne sortez pas pour que vous ne sortiez pas. Depuis qu'il y a cette interdiction, je ne vois que des joggers ou des gens qui sortent. Mais je suis désolé, ne sortez pas pour rien. Il y a des gens qui travaillent comme des malades, comme moi je fais partie de ceux des gens qui travaillent comme un malade. Je peux vous dire, vous pouvez même dire à certains de mes amis, mais vous voyez, il y a des fois où je leur réponds pas. Parce que quand je rentre, je suis mort, fatigué. Alors, et puis aussi, j'ai ma cousine qui étant infirmière dans une maison de retraite, et ben elle, c'est pareil. Elle travaille comme d'arrache-pied ou tout ça, des fois. Je lui ai envoyé un message, je suis même pas sûr qu'elle va me répondre parce que vu qu'elle est très 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 débordée dû au Covid-19, c'est pas facile pour elle. Et t'as des gens quand même qui sortent comme ça, tranquille, vas-y, je sors, je m'en bats les- on va dire, je m'en bats les couilles on va dire, de ce confinement, je sors, voilà, je fais tout le contraire de ce qu'on me demande parce que je suis un débile. Oui, vous êtes tous des débiles, ceux qui sortent. Parce que vous pensez pas le danger que vous imaginez. Vous ne regardez même pas. On vous dit restez chez vous, c'est pas pour rien, nom d'un chien. Il faut vous le parler en quelle langue? En français? En anglais? En n'importe quelle langue? En extraterrestre? Choisissez votre langue. Il y en a pour tout le monde. Non mais arrêtez! On vous dit restez chez vous, c'est pas pour rien. Nom d'un chien, mais il faut vous parler en quelle langue? Euh, et surtout, attendez, c'est que c'est pas tout. C'est que c'est pas que des grandes personnes, c'est des personnes âgées. Non mais, oh, les personnes âgées, vous êtes les plus sensibles, les plus à risque en ce qui concerne ce virus. Ne sortez pas, demandez à quelqu'un d'aller chercher vos courses. Restez, ou si vous voulez sortir, restez sur la cour. On va dire si vous avez une cour, restez chez vous. Faites comme nous on a des enfants justement. On a tout aménagé, on va dire le mini parc qui est à côté de chez nous en crèche pour enfants, on va dire pour cours de récré pour enfants. Et tout le parking est réservé, on va dire, aux enfants de telle heure à une certaine heure. Non mais mais arrêtez, arrêtez. Ceux qui ont, on va dire un parking fermé, bah sortez, faites une balade là-dedans. Je sais pas.
Mais arrêtez de sortir pour rien, pour aller 5 fois par jour faire vos courses. Moi et ma tante, on fait une liste et on achète tout. Sauf si on manque, bon, on y va. On admet que nous, quand on manque, soit on m'envoie, soit c'est elle qui y va. Mais on y va qu'une ou deux fois par semaine. C'est pas 5 fois par jour, comme certains le font. Non mais réfléchissez un peu. Il y a des gens qui ont plus besoin, on va dire, le plus besoin. Vous exagérez. Ensuite, c'est pas tout, c'est que aussi j'ai vu des infos, mais ça par contre c'est à voir ou pas, qu'il y a eu quand même des homosexuels qui ont été jetés dehors parce que voilà, ils pourraient transmettre le coronavirus. Non mais oh, on va où là c'est- Non, ce, ce n'est pas eux qui vont ça se trouve ce sera vous-même qui déclenchera, on va dire, qui va vous faire qui allait donner le coronavirus. C'est pas eux, c'est ni moi ni ma tante, parce que nous on respecte les règles du confinement. Vous, enfin moi je travaille, alors moi c'est une exception, moi j'ai les papiers officiels, moi c'est autre chose. Mais vous qui ne travaillez, on va dire les personnes âgées ou les personnes sensibles, demandez à quelqu'un d'autre, ne faites pas les idiots. Comme je vous ai... Là, je peux vous dire, c'est même pas les personnes âgées qui sortent ou qui s'en foutent, c'est pas le coronavirus, c'est des connards virus. Des connards virus, ouais. Maintenant, je vais les appeler comme ça, les gens qui sortiront sans... On va dire pour faire le jogging et qu'ils en ont rien à foutre. Les gens qui ne sortiront pas, qui sortiront sans aucune raison apparente et qui font n'importe quoi, ce sont des connards virus. Voilà, c'est dit, c'est fait, au moins j'ai été clair. Non mais n'abusez pas. Bon par contre comme je vous ai dit au début, bon là c'est un peu sensible donc je risque peut-être d'avoir cette vidéo bloquée, je vais la mettre en ligne mais c'est pas sûr qu'elle va rester longtemps. Parce que là je risque gros. En ce qui concerne ça, non. Là, il faut que ça s'arrête, quoi. Il faut arrêter vos bêtises à deux balles, quoi. En ce qui concerne les trucs, bon, ben, ça, je peux pas dire, mais je peux vous dire que le confinement, bon, ben, comme vous avez pu le savoir dans l'autre vidéo, le jour 27 et le jour 30, ils avaient dit le 11 mars, mais moi, j'ai comme l'impression que j'ai du mal à croire à ça. Il faudrait vraiment me prouver que tout va bien. Comme par exemple, ils veulent réouvrir les écoles. À partir du 11 mai, seulement les petits. Mais écoutez, là, vous êtes vraiment débiles. Sachez une chose, vous allez ouvrir. Alors, vous ouvrez les écoles, c'est bien plus dangereux parce que c'est les enfants qui vont se transmettre le virus. Ils vont aller chez leurs grands-parents ou leurs parents et ils vont le transmettre. Sachez que une personne contaminée peut contaminer 3 personnes, hein. Alors sachez une chose, mettez-vous dans la tête que une personne contaminée vaut 3 personnes contaminées ensuite, et ainsi de suite, hein. Alors donc ça va très très vite. Alors si vous envoyez, on va dire, une centaine d'enfants dans une école, et ben faites le calcul, vous faites 100 multiplié par 100 personnes multipliées par 3, ben vous obtenez quand même pas mal de personnes contaminées, hein. Donc à mon avis, vous devriez un petit peu réfléchir, enfin, ça c'est mon point de vue, hein, comme je vous ai dit. Ça, c'est pas mon histoire, c'est la vôtre. Donc, c'est à vous de voir. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, bah, les grands classiques, bon, bah, toujours de moins en moins de fake news, mais on va dire, de vraies news qui sont assez, plutôt pas mal. Oui, il y a aussi des gars qui, bon, ben, croient en des trucs, mais ça, bon, je peux pas trop vous en parler parce que c'est leur choix et donc je peux pas leur contrarier. Mais voilà, c'était les seuls trucs qu'il fallait dire. Bon, bah, c'est vrai que là, la Chine est un peu montrée du doigt parce que ça serait une arme bactériologique qui serait créée, enfin, comme je vous ai dit, avec rumeurs. Ce sont que des rumeurs, c'est peut-être pas vrai.
Donc dites-moi en commentaire si c'est vrai ou si c'est faux, mais bon, voilà, je n'accuse personne, je ne fais rien. Que ce serait peut-être la faute des soit de la Chine, soit des États-Unis. Alors donc, si il y a quelque chose. Donc il y a quelque chose qui prouve que peut-être ce virus a été fabriqué. Alors donc, ce sont des rumeurs, j'espère que les rumeurs sont fausses. Mais comme je vous ai dit, cette vidéo ne risque pas de tenir très longtemps. Alors donc, si vous avez l'occasion de le regarder, ou si vous avez, on va dire, la possibilité de l'envoyer sur n'importe... Partagez-la le plus que vous pouvez. Parce que comme je vous ai dit, cette vidéo ne risque de pas tenir. Et même, on va peut-être même me striker à cause de ça. Alors donc, faites en sorte de faire le maximum que vous pouvez, quoi. Voilà, mais bon, comme je vous ai dit, c'est des rumeurs. Des rumeurs, ça y prendra petite pincette. Moi, je pense à ce que je pense que bon, bah, bon, ça, c'est pas notre problème, mais bon, c'est leur problème. Mais leurs problèmes nous ont causé pas mal de problèmes, si cela est vrai. Mais si c'est faux, bah, franchement, vous accusez de puissance mondiale, et là, ça risquerait de pas mal vous retourner dessus, quoi. Donc voilà, alors ça, comme je vous ai dit, à y prendre avec petite pincette, hein. Parce que ça, justement, ces accusations seraient graves, même très graves. Alors donc, n'y prenez pas, on va dire, pour du vrai. Réfléchissez... Pardon. Encore pardon. Réfléchissez-y et regardez les preuves, parce que là, ces accusations sont quand même assez graves. D'accuser deux pays d'avoir créé des armes bactériologiques, moi je n'accuserai pas tant que... Pardon. Repardon. Euh, N'accusez pas les gens tant que vous n'avez aucune preuve, parce que là, ça peut vous retourner dessus, quoi. Là, je fais juste un journal de bord, ce que j'ai entendu, je vous le transmets à vous, mais puis voilà. Mais je vous le transmets, mais comme je vous ai dit, vous y prenez avec la toute petite pincette. N'y prenez pas au sérieux, hein, c'est des rumeurs. Donc, comme je vous ai dit, là, je prends un risque de mettre cette vidéo en ligne. Je vais le faire, mais comme je vous ai dit, dès qu'elle sera en ligne, faites au maximum d'y partager pour, voilà. Et sinon, bon, ben, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis, bon, ben, je vous dis pour, on va dire, je vous dis à bientôt pour un prochain journal de bord qui sera donc le jour 36. Si le jour 33 est encore là, ben, je serai content, ça veut dire qu'on m'aura pas striké. Sinon, bon ben, je vous dis, bon ben, à la prochaine fois pour le jour 36, et puis bon ben, je vous dis à bientôt.